Moins de chocolat dans la boîte ou de lait pour ne pas trop augmenter les prix en rayon et risquer de faire fuir des clients inquiets pour leur portefeuille. Certains industriels réduisent discrètement la quantité, voire la qualité de leurs produits. À ces baisses de volume s'ajoutent des hausses vertigineuses des prix. Avant, j'arrivais à acheter le lait à 1500 et poussière de 2000. Maintenant, ça augmente à 1900, le lait en poudre. Et quand on voit même la quantité, ce n'est plus pareil comme avant. Et je peux même ajouter que même le goût, même parfois aussi la saveur, comme si comme si c'est mélangé. Ainsi, les boîtes de mayonnaise et de chocolat autrefois pleines à craquer ont considérablement été réduites ces derniers mois. Dans certaines boîtes de mayonnaise ou de chocolat, vous allez constater que le contenu a un peu diminué. Et on a souvent des retours des clients qui reviennent avec des plaintes telles que « Oh non, le seau là est à moitié, le seau est à moitié ». Ces manœuvres opérées en toute discrétion par des industriels mettent en mal des commerçants qui pointent du doigt l'absence des contrôleurs de prix dans les marchés. Il n'y a pas les contrôleurs de prix qui font vraiment le travail. Tous les jours, ils viennent dans les boutiques nous dire « Contrôleurs des consommateurs, lutte contre le droit des consommateurs », mais en réalité, ils ne font pas le travail. Compte tenu de la flambée des coûts de production et des matières premières ces derniers mois, la Fondation camerounaise des consommateurs dénonce tout de même cette pratique qu'elle qualifie d'illicite. Il est donc interdit de maintenir les mêmes prix d'un produit dont la quantité a été abaissée. Donc, raison pour laquelle ça devient donc une pratique illicite des prix. Pour venir à bout de ce phénomène illégal, il est donc recommandé aux fabricants et distributeurs de s'engager à informer clairement les consommateurs sur les changements futurs apportés aux produits de grande consommation.